Alors, petite sortie, on pourrait dire presque printanière, vu le temps que nous avons dans le Gard. Il fait presque 25 degrés en plein soleil. Les arbres sont en fleurs et les abeilles butinent. Et elles ont réussi à quitter toutes leurs petits. Bon, elles les ont appelés un petit peu, mais je ne veux pas les sortir encore. Je trouve qu'ils sont trop petits. Le chevreau possède plusieurs estomacs. Et au départ, il n'en a qu'un seul, celui qui va gérer le lait qui boit de la mer, qui s'appelle la caillette. Et il vaut mieux attendre qu'il commence un petit peu à manger du foin et qui développe ses autres estomacs pour pouvoir mieux gérer les parasites extérieurs que l'on peut trouver dans la nature. Donc voilà, tout ce qui est œufs de mouche, etc., qui ne stoppe pas des vers. Et puis ensuite, une diarrhée peut emporter un chevreau en l'espace de très peu de temps. Donc voilà, là pour l'instant, ils sont en train de se régaler dehors. Voilà. Ils sont contents, tous. Ouais. Voilà, les boucs sont avec nous, hein, puisque je les récupère tous les jours. Ils sont dans un enclos à part. Et je récupère mes deux boucs qui viennent avec nous. Donc ça, c'est une chose qui est un petit peu rare, puisque la majorité du temps, les boucs sont enfermés dans 10 mètres carrés pendant tout le restant de l'année, une fois qu'ils ont accouplé les chèvres. Eh bien, moi, je n'ai aucun souci, je les récupère, il n'y a pas de problème avec le troupeau. Et quand les chèvres auront fait leur retour de couche et qu'il y aura une possibilité d'accouplement de nouveau, eh bien, j'ai des tabliers que l'on met au niveau du bouc et il ne peut pas reprendre la chèvre. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et du coup, eh ben, voilà, ils sortent comme tout le reste du troupeau. Ils méritent tout autant de respect parce que sans eux, on n'aurait pas d'accouplement, on n'aurait pas de chevreau et on n'aurait pas de lait. Donc, je pense que le mâle est aussi important que les femelles. Alors, c'est vrai qu'on va vous dire, oui, mais tu le nourris pour rien. Ben, moi, je suis désolée. Ceux qui ont un chien, ceux qui ont un cheval, hein, on remonte sur le cheval, voilà, il rapporte pas plus que le plaisir. Ben, moi, mon plaisir, c'est d'avoir toutes mes bêtes ensemble, de bien les nourrir et de bien m'en occuper. Comme le fait que l'année prochaine, je vais avoir des chèvres à la retraite comme Bollywood. Et il va y en avoir 3 ou 4. Et effectivement, je ne les tuerai pas, je vais les garder, je vais les nourrir. Elles ne produiront plus, mais elles ont déjà bien assez donné à l'homme. Et j'estime que voilà, ben, celui qui me dira tu les nourris pour rien, tu dépenses de l'argent pour rien, ben, je lui dirai t'as pas de chien, t'as pas de chat, t'as pas d'animaux comme ça, un poisson rouge. Enfin voilà quoi, je vais vous dire la nourriture du poisson rouge est plus chère que celle de la chèvre. Voilà, pour une chèvre, je la nourris, elle est même pas 30 € par mois. Donc faites le calcul de ce que dépense un maître pour son chien. Ben voilà, moi c'est mon choix. C'est tout. Donc ça peut faire rire certains éleveurs, moi je respecte mes bêtes.